Ok les gars, on est en live. C'est bon, pas on est en live là ou pas? Là on est en live sur YouTube, mais en fait le truc c'est que je sais pas c'est comment les copyrights. Parce que vous savez sur YouTube il y a beaucoup de copyright, donc je sais pas là si ça va copyright. J'espère pas. Si ça copyright, tant pis j'irai sur Twitch. Ok les gars. Alors, on a beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui. La première, c'est les cas de Sylvain. Euh, Pour ceux qui n'ont pas vu sur ma deuxième chaîne, Mister Paris Live, j'ai déjà posté le cas de Sylvain Francisco. Ok, une vidéo déjà sur la liste des 12. Ok, alors, apparemment, Vincent Collet, il a dit que c'était un problème de gabarit ou je sais pas quoi. Donc en gros, Sylvain, il est trop petit, il est trop queus pour jouer, pour jouer à la Coupe du Monde. Ok. C'est ce qu'il a dit, clairement. J'ai pas vu la vidéo entière, mais moi j'ai juste fait un graphique et vous savez que les graphiques des fois ça peut être mytho. Donc c'est à dire quand je vais essayer de retrouver la vidéo entière, parce que se trouve qu'il a pas vraiment dit ça explicitement quoi. Ok, il faut la vidéo où il parle. Voilà, elle est là. Ok. Ok, ok, attendez les gars. Le son il est bon ou pas? Dites-moi dans le chat, le son il est bon? Ok, le son il est pas bon. Ok, attendez. Juste ça. Tac. Son il est bon? C'est bon ou pas? Ouais, c'est bon? Ok, c'est parti. Ah là, c'est une vidéo d'1 minute 55. C'est une petite vidéo. C'est parti. Notamment, je vais me parler d'identité que l'on veut donner à l'équipe. Shit. C'est la raison principale. Voilà, donc ce qu'on a pensé globalement par rapport à sa situation à lui, c'est une question aussi de gabarit. Et voilà, on a déterminé, donc Fabrice devait me poser la question sur les processus de sélection, un certain nombre de paramètres, voilà, dans plusieurs catégories. Et donc on a évalué les joueurs en fonction de tous ces paramètres. Ok. Et l'un des paramètres, c'était effectivement aussi par rapport à nos adversaires. Voilà, on a ciblé nos adversaires, on en a dit certains, d'autres... C'est qui les adversaires? Et malgré tout, on pouvait les deviner. Ok. On sait, entre autres, que dans les équipes auxquelles on va être opposé, Ok. Les joueurs qui sont sur ce poste-là, il y a des gros morceaux. Et donc on a pris ça comme premier critère pour les meneurs de jeu. Ok, donc le premier critère pour le meneur de jeu, il veut dire qu'en gros c'était le gabarit. Strazel trop petit. Andrew Albici plus petit que Sylvain. Et c'est qui le quatrième? Après t'as Malédon, Franck et Ace sont plus grands. Donc t'as Strazel et Albici. Ils sont plus petits que Sylvain. Et je sais pas d'où vient cette rumeur comme quoi Sylvain il défend pas juste parce qu'il s'est fait taffer un match contre la Latvia. Mais vous me faites croire que Albici s'est jamais fait taffer? Vous voulez qu'on ressorte les vidéos? En fait, c'est ça qui me fait rire en fait. Vous faites comme si Sylvain il savait pas défendre. Sylvain c'est un bon défenseur. Hein. Les gars, regardez l'Euroleague s'il vous plaît. Regardez les matchs d'Euroleague. Il met la pression sur les gars. Il passe au-dessus des écrans, il fait des interceptions. C'est un bon défenseur Sylvain. Arrêtez de me faire croire que c'est un... En fait, j'ai l'impression qu'ils font croire que Sylvain c'est un plot, genre il sait pas défendre, genre vous êtes fous quoi, genre arrêtez de me faire croire qu'Albici, juste parce qu'il met la pression sur les gars, il bouge ses appuis, Crary il défend mieux que Sylvain frère. Albici, c'est une des raisons pour laquelle on peut l'expliquer, voilà, parce qu'on connaît sa capacité défensive et à s'opposer. Ok. Et j'ai parlé des jeunes meneurs, voilà, dont on peut plus peut-être se questionner. Franchement, quand il s'exprime, les gars, franchement, c'est même pas direct. En fait, c'est même pas. Il y a même pas de sincérité, en fait. Tellement. Vous voyez, ça fait combien? 1 minute 20, il tourne autour du pot, genre.
Eh, s'il avait envie de dire, il a juste à dire, on n'a pas sélectionné Sylvain parce qu'on pense que par rapport à Andrew Albici, au niveau du profil défensif, il est pas assez bon. On pense qu'Albici c'est un meilleur défenseur et on cherche plutôt de la défense, des profils défensifs. J'ai sélectionné Kylian Hayes, Malédon et Franck Chida parce qu'ils sont plus grands, c'est tout. Sur leur présence, on considère qu'ils ont cette capacité à s'opposer. Je ne vais pas vous les citer toutes, hein, mais vous les voyez en ce moment évoluer comme Gilles Alexander. Ah Akrari, il y a un joueur dans l'effectif là qui peut garder Shea. Ah, il est vraiment perdu, putain. Ah, c'est plus grave que ce que je pensais. Donc il pense qu'il y a quelqu'un dans l'effectif là qui peut garder Shea. Jamal Murray. Là, je vais te dire un truc. Le gars qui va défendre sur Shea, c'est pas un meneur. Il s'appelle Bilal Koulibaly. Ok? Ce sera pas Albici, ce sera pas Malédon, ce sera pas Franck, ce sera pas Hayes. Ce sera Bilal Koulibaly. C'est tout. Ok? Quelques autres, Doncic, bien entendu. Doncic. Oh, punaise! Oh là là, ça prouve, ça valide mon point. C'est un mytho. Il a pas pris, c'est pas pour la défense qu'il a pas pris Sylvain. Et comme je l'ai dit depuis le début, c'est même pas un critère basket. Donc tu vas me dire que tu penses que tu vas arrêter Doncic? Tu penses que tu vas arrêter Doncic? Et avec un meneur de jeu en plus. Il y a Batum, il y a Koulibaly pour ça, pour défendre son Doncic. T'inquiète pas, ce sera pas Sylvain, ce sera pas Andrew Albici, ce sera pas... Qu'est-ce qu'il raconte? Putain, il dit n'importe quoi. Oh là là. Il faut avoir des gabarits, on va dire, spécifiques pour pouvoir... Oui, mais ces gabarits spécifiques, c'est pas Albici. C'est ni Hayes. C'est ni Malédon, gars. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit n'importe quoi. Strazel, il va défendre sur Doncic. Faire le match-up, et ça nous apparaît... Faire le match-up, ok, mais... être un critère déterminant. Il y en a d'autres, mais dont je ne parle pas. Merci. Il y en a d'autres dont tu parleras pas. Ok. Les critères, les gars, je vous le dis honnêtement. Déjà, la première chose, je tiens à dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent et tout, et je vais en profiter pour donner ça. Pour les gars qui sont undersized, donc qui ont souvent... comment on dit undersized en français? Genre... Putain, je sais pas comment on dit, mais qui sont petite taille en gros, par rapport à la moyenne. Je sais que il y en a beaucoup qui sont refusés de centre de formation parce qu'ils sont trop petits. Ce qui a été le cas de Sylvain quand il était en jeune, hein. Ouais, mais il est trop petit. Il y a beaucoup de gars qui sont petits en taille. Ça me choque que le sélectionneur de l'équipe de France le dit ouvertement devant des millions de... Bon, je sais pas s'il y a des millions de téléspectateurs, mais bon, bref. Que le dit devant des milliers de personnes que je sélectionne pas un joueur parce qu'il est trop petit. Ça me choque, en fait. Franchement, honnêtement, les gars, je vous le dis, ça me choque. Parce qu'il y a des millions de gamins qui regardent ça, qui vont se dire que peut-être j'ai pas de chance, je peux pas aller en équipe de France parce que je suis trop petit. Quand tu vois que Sylvain Francisco, c'est le meilleur meneur d'Euroleague, niveau statistique, m'en parlant, niveau game, c'est le meilleur meneur français qui joue en Euroleague cette saison. Ok? Parce que Bobo, je le considère plus comme un poste 2. C'est le meilleur meneur d'Euroleague. Il a fait une meilleure saison que l'an de Docolo. Donc lui, tu te permets de lui dire que tu le prends pas pour dire parce qu'il est trop petit. Toute l'année, vous nous rabâgez avec le fait que l'Euroleague, c'est mieux que la NBA, ça défend mieux. La NBA, c'est du bullshit, ça défend pas, etc. Et des mecs qui ne sont même pas, qui se font couper, qui n'arrivent même pas à intégrer un roster NBA, vous les prenant devant des mecs qui taffent en Euroleague. Donc en fait, c'est pour ça que je vous le dis, vos paroles, elles ne matchent pas vos actions. Les paroles, elles matchent pas les actions. Tout le temps, vous dites, ouais, l'Euroleague, c'est mieux. Ouais, la NBA, c'est du bullshit, ça défend pas. Ouais, nana. Donc, des mecs qui arrivent même pas à faire des rosters NBA. On leur a donné des chances pendant 4 ans, ils arrivent même pas à taffer. Vous les prenez devant des mecs qui ont été boycottés toute leur vie, qui ont échaladé tous les échelons, qui ont bataillé mentalement, qui sont arrivés jusqu'en Euroleague, à taffer en Euroleague, les mecs. Au Bayern. Et ces mecs-là, vous les prenez même pas dans les 20. Je dis même pas dans les 12. Parce que s'il avait pas pris dans les 12, ça m'aurait pas choqué. Vous savez pourquoi ça m'aurait pas choqué? Parce qu'il aurait préféré prendre Albici. Et il peut pas prendre 2 meneurs de petite taille. Ça, je le comprends. Ça, je le comprends tout à fait. Si dans les 12, il met pas 2 meneurs de petite taille, je le comprends tout à fait.
Ok, il part avec Albici et Hayes, je le comprends. Même si pour moi, Sylvain il est 1000 fois plus fort que Albici, je comprends tout à fait. Je savais déjà qu'il allait prendre Albici à partir du moment où, après une compétition, ton sélectionneur il dit je regrette d'avoir pris un joueur. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça. Donc comme j'ai dit pour tous les petits qui me regardent, lâchez pas les gars. C'est pas parce que ce putain de sélectionneur il a dit n'importe quoi, il dit des bullshit. Il dit qu'il prend pas des gars parce qu'ils sont trop petits. Ne l'écoutez pas les gars, c'est faux, c'est pas la vraie raison. Je vous le dis moi. Et de source sûre, ce qu'il dit c'est pas la vraie raison. Ok? Il y a autre chose derrière. C'est beaucoup plus que ça. C'est pas juste basket. Donc je vous le dis. Ce qu'il a dit là, c'est du bullshit. C'est une excuse bidon. Et ce qui me choque, c'est qu'il a eu des mois pour se préparer pour une bonne excuse et il sort avec une excuse bidon. Mais vraiment bidon. Et moi, je le dis parce que il y a des gens qui vont pas le dire. Ok, il y a des gens qui sont sur des gros plateaux TV, qui ont des gros trucs, qui vont pas le dire parce qu'eux sont protégés, je m'en bats les couilles. Moi, je dis ce que je pense, moi. En live, je parle avec vous, j'en ai rien à foutre. Le basket, j'en ai rien à foutre. Moi, je dis ce que je pense. Je vous le dis, c'est pas basket. C'est impossible que tu fasses une liste de 20, tu prends pas San Francisco. Il n'y a aucune nation au monde, à part les States et le Canada, qui peut se permettre de ne pas prendre San Francisco. Aucune nation du monde, vous m'avez bien entendu, aucune nation du monde peut se permettre de ne pas prendre San Francisco, à part si c'est les States et le Canada. On va voir les stats de Théo Malédon cette saison. « 4 matchs joués. 4 matchs joués aux Nuts, 1,3 points. 13 matchs joués, 4,2 points. Il a même pas joué en 2024. Il a même pas joué en 2024. 1 minute. Oh my fucking god. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Sur les 5 meneurs que t'as pris, t'en as 4 qui savent pas tirer. T'as un mec qui tire à 37% à 3 points, tu le prends pas. Eh mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Ah, c'est une dinguerie. Je suis obligé d'aller regarder la live de San Francisco, les gars, je suis obligé. On va regarder la light. Découvrez et réservez des expériences de voyage inoubliables sur Get Your Guide. Le gars, il a osé nous dire parce qu'il est trop... attends, je vais voir sur Twitter, ils disent quoi, les gens. Juste avant qu'on regarde ça. Ma belle, déjà. En fait... Ibaka, so it's not a kick, whereas it was a kick from a defensive Partizan player. Ops rises, that's his game. You cannot leave him alone. Partizan, c'est là où il a mis le buzzer, non? Comment on peut se passer? C'est le seul meneur de France qui a des skills offensively, qui a un vrai mental. Mais c'est une dinguerie. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, wesh. Quel meneur qu'il a pris dans la liste peut faire ça? Quel meneur? Quel meneur peut faire ça, wesh? Quel? Dans la liste, y'a qui? Même Okobo il peut pas faire ça, frère. Okobo il a boudé toute la dernière Coupe du Monde et là tu le récompenses. Mais c'est une dinguerie, wesh. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. Genre le gars il peut jouer en Euroleague, il a le niveau pour défendre en Euroleague, mais il peut pas défendre au JO. Ah, j'arrive pas à y croire qu'il a dit ça. J'arrive pas à y croire. Et je le dis, hein, entre Albici, Nadir Efi, Strazel. Et c'est qui les 4 gars qui sont plus petits que Sylvain? Strazel, Albici, Nadir Efi. C'est Sylvain le plus athlétique des 3. Des 4. C'est Sylvain le plus athlétique. Donc même si tu parles de taille, je suis désolé mon gars, mais... Albici, sa dernière compétition internationale, il a mis 2 points. 2 points par match. Tu l'as même pas utilisé. Bonne passe. Là, lui, vous vous rappelez de la finale de Coupe du Monde qu'il a fait avec Wemby? Comment son joueur marchait bien avec Wemby? Putain mais... Oh là là. Y'a quel meneur capable de faire ça? Y'a quel meneur capable de faire ça en France, les gars? Qui?
shot over Kaminsky. Bingo! I love this game. San Francisco. Dans une salle de partisans blondés comme ça, gros. Ah, c'est une dinguerie, les gars. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire, les gars. Lui, j'arrive pas à croire. J'arrive pas à y croire, les gars. J'arrive pas. C'est sa première saison en Euroleague, les gars. Ah là là. C'est une dinguerie, hein. Bon, ce sera tout pour cela. Attends, on va passer sur Twitter vite fait. On va taper juste pour voir les commentaires. Ils disent quoi, les gens. S'ils ils sont tous d'accord avec moi ou ils sont tous... ou c'est moi qui est fou. Et plus grand qu'Albissi et Matrus Sazel. Bah oui, hein. Et même Nadirifi, gars. Mais Nadirifi, c'est pas pareil, c'est un poste 2. Nadirifi... En fait, les gars, tout ce que je dis là, je crache pas sur les joueurs. Hein. Comme je l'ai dit, les joueurs, ils ont rien fait. Ils ont été sélectionnés. C'est pas de leur faute. À part un. À part celui qui je crache vraiment, c'est Collé. C'est Collé, clairement. Clairement. Non, une excuse encore plus débile que ça soit une sélection, c'est une dinguerie. Que fait Malédon dans la liste alors? Le mec n'aurait pas pris Iverson parce qu'il fait 1m33. Bah oui, il l'aurait pas pris, gros, il est trop petit. Ah, t'es con, quoi. En plus, Iverson, il joue poste 2 à 1m33. Les Lettons nous ont détruit avec un meneur de 20 kilos. Les Allemands champions du monde avec un Schroeder. Merci. Ah là là, non mais, non, mais je vous le dis, les gars. Façon... Eh, si vous... Merci. Bon, c'était tout pour ce live, les gars. Je vais pas vous mentir, ça m'a saoulé. J'ai fait un petit live, hein, 15 minutes. Je voulais juste dire ça. J'étais juste ce que j'avais à dire, tu vois. Je vais pas faire un live archi long. J'avais juste quelque chose à dire. Et voilà. Hein.